Écoute, regarde. Citoyennes, citoyens français, écoutez bien, je vais vous balancer une bombe sur Emmanuel Macron. Mais juste avant, petit rappel. Il faut savoir qu'il a été élu, quand même, devant la petite pyramide du Louvre, d'accord, avec 66,06% des votes. Vous savez également que ce même monsieur a dit un jour, la bête de l'événement est là et elle arrive. Ce même monsieur a dit également qu'il était dans une transcendance et qu'il était donc dans une mission. Alors maintenant, écoutez bien. Vous savez tous qu'on est dans un monde avec les valeurs qui sont inversées. Ok. Prenons donc le nom de Macron, d'accord, que je viens d'écrire juste là. Si on l'écrit de façon inversée, ça donne Norcam, d'accord. J'ai donc été taper Norcam sur Google, et voici sur quoi je tombe. Norcam, seigneur du néant. Voici donc Norcam, le seigneur du néant. Je poursuis donc en tapant Norcam Wikipédia, on tombe là-dessus, donc satanisme théiste, donc le satanisme classique, donc satanisme théiste, satanisme traditionnel, ou encore satanisme spirituel. C'est un culte qui vénère Satan en tant que Dieu. Ok? Voilà, je pense que les choses sont assez claires pour ceux qui avaient encore des doutes. Et pour reprendre l'expression du teaser des Jeux Olympiques 2024, vous n'avez encore rien vu. Commencer la journée du pied droit ou porter un bracelet noué 7 fois autour du poignet, ces pratiques populaires sont issues de la Kabbale, la mystique juive ésotérique. Elles représentent des traditions qui remontent parfois à plus de 2000 ans. Objet d'une exposition actuellement à Jérusalem, la magie juive traverse les âges. L'enjeu principal, ce sont les besoins humains. Les gens ont des besoins. Ils ont besoin d'amour, de sécurité, de bien-être. Ils ont besoin d'être en bonne santé. C'est ça le déclic, le moteur principal de la magie et de la tradition magique juive. Aujourd'hui encore en Israël, la Kabbale a ses adeptes. Des puristes qui le jeudi à minuit se retrouvent dans cette grotte autour d'un rabbin, maître de la mystique juive. Jusqu'à l'aube, ils étudient les secrets du Zohar, le livre sacré de la Kabbale. Et puis il y a aussi la Kabbale accessible à tous. Les centres de Kabbale appliqués fleurissent en Israël pour résoudre problèmes amoureux ou querelles de voisinage grâce aux amulettes et aux remèdes de plantes. Cette poudre porte soi-disant chance en affaires à saupoudrer sur son palier. Quand quelqu'un vient me voir avec un problème particulier, j'ouvre d'abord le livre du Zohar avec son nom, sa date de naissance et le nom de sa mère. Ensuite, je vais à la source du problème et à la solution pour le résoudre. Ce commerce florissant est toléré dans la religion juive. Seule la magie noire est condamnée, celle qui permet de rendre justice soi-même. En 1995 et en 2006, des activistes ultranationalistes se sont vantés d'avoir utilisé des rituels de la Kabbale contre Yitzhak Rabin et Ariel Sharon, deux premiers ministres qu'ils considéraient comme des traîtres. Dans ces cas-là, la magie est utilisée pour légitimer la violence contre d'autres juifs. Et j'ai bien peur que cela puisse se reproduire à l'avenir. Peu à peu en Israël, le business de la superstition et des peurs risque donc de prendre le pas sur l'aura de mystère qui entoure les sciences occultes de la Kabbale, autrefois réservées aux seuls initiés. De ce qui me paraît effectivement la question centrale là-dedans, le mal, et plus précisément, parce que c'est pas le mal, c'est le diable. Puisque Jésus lui dit, Jésus parle de Satan, il dit que Satan est enfant en lui. Qu'est-ce que Satan? Ce sont les apôtres qui disent ça. Qu'est-ce que Jésus ne le dit jamais. Bon, alors Non, il dit l'un d'entre vous, l'un de vous est un démon. l'un de vous est un démon. Qu'est-ce que c'est que Satan et qu'est-ce que ça veut dire dans la configuration de l'époque? Qu'est-ce que ça veut dire pour un apôtre judéo-chrétien de cette époque-là? Satan, c'est Lucifer. Satan, c'est le porteur de lumière. Satan, c'est celui qui a donné aux hommes les arts et les lettres que Dieu avait tenus enfermés sous cette sceaux, sous des sceaux. Et donc Satan, c'est d'une certaine manière l'intelligence, c'est la clairvoyance, c'est la pénétration, c'est tout ça Satan. Alors moi j'ai tendance à penser que le fait que Judas soit Satan, ça veut dire que dans ce groupe, dans cette cohorte d'apôtres, Judas était celui qui, de manière immanquable, était le plus à même de deviner, de reconnaître ce que Jésus annonçait en ce moment et de reconnaître le Fils de Dieu en Jésus. J'ai tendance à penser que ce message, qu'aucun des Grâce mondes au autres, diable. grâce au diable, Bon, bien alors entendu, vous admettez l'existence du diable. ah, jamais l'existence du diable. Et comment? Bien sûr, jamais l'existence du diable. Mais je dis que le diable, On n'aura quand même pas perdu notre soirée complètement. Il reconnaît l'existence du diable. Pourquoi c'est pour vous J'ai tout toujours- important? Ah bon, ça me paraît essentiel. Pourquoi? Parce que c'est la face cachée de Dieu? Non, de Bernard Henry. Ah bon? Oui.
Donc, on parle de réhabiliter Boukarine ici ou là. Je pense qu'il est urgent de réhabiliter Judas. Voilà ce que je voudrais que vous compreniez. Et pareil, et qui est que Judas était celui, non, qui n'a pas changé du tout, que Judas était, en raison même de la présence de Satan en lui, c'est-à-dire de cette puissance de lumière et d'intelligence, le seul probablement à croire ce que les 11 autres apôtres se contentaient de savoir, etc. J'attends avec impatience que vous nous écriviez le testament du diable. Hein?